Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Il s'agit des sorties manga qui m'intéressent pour le mois d'octobre. Je commence en date du 1er, j'ai noté Blue Box avec la sortie du 10e volume. C'est une série qui est toujours en cours avec 22 tomes. Le même jour sortira 2 tomes différents puisque j'ai vu qu'il y a une jaquette exclusive. Alors je me suis pas renseignée à savoir est-ce qu'elle sera en vente partout, est-ce qu'il y a des goodies ou c'est juste la couverture en plus. J'ai vu rapidement. Donc ça sort chez Delcourt Tonkam, c'est un shonen, ça parle de romance, school life, du sport, des lycéens. C'est une série que je possède, je suis à jour en termes d'achat mais pas de lecture et je pense que je vais reprendre à partir du 1er tome. Ça date de trop longtemps pour que je me remette dans la série comme ça et je crois que j'avais lu que 2 ou 3 tomes donc je perds pas grand chose en redémarrant la série. En plus, elle va être assez longue quand même, puisque il y a 22 tomes toujours en cours. Donc j'espère que ça va continuer à me plaire, mais les personnages étaient plaisants à suivre, donc j'espère que ça continuera ainsi. Ensuite, je me suis noté le 3, L'homme invisible et sa future épouse. C'est chez Noël, c'est un seinen, donc du genre romance fantastique. Il y a 7 tomes toujours en cours. Donc la couverture est vraiment sympa parce que nous avons donc plus ou moins un couple, sauf que le monsieur n'a pas de tête visiblement. Je vous lis le résumé. Shizuka Yako est réceptionniste, discrète et non-voyante. Akira, autonome et détective, intelligent et invisible. Une particularité bien pratique dans son métier, mais totalement inefficace sur Shizuka. Bien que celle-ci ne voit pas, elle sait toujours où il se trouve. Tous deux vont peu à peu se rapprocher et voir se développer une profonde complicité et plus si affinité. Donc on est dans le thème du handicap et de l'originalité puisqu'on a quand même une personne qui est invisible. Donc à voir ce que ça peut donner. Il faudrait que je feuillette pour voir les dessins et si ça peut me plaire. Très rapidement, le 8 aux éditions Soleil sort C'était nous, l'édition double. Donc là, ça va être le volume 2. Donc moi, c'est une série, comme j'avais expliqué dans ma précédente vidéo, dont je possède une bonne partie des tomes et qui après n'étaient plus édités, plus trouvables ou à des prix exorbitants d'occasion. Donc je vais pouvoir compléter cette collection, même si le format sera différent de ceux que je possède. En tout cas, c'était un manga qui m'avait tellement plu et je suis heureuse à l'idée de me dire que je vais pouvoir découvrir la fin. Le 8, une petite sortie en 3 volumes, c'est Momo et Ishii, c'est aux éditions Nobi Nobi, c'est un seinen tranche de vie fantastique. Et on nous dit un savoureux retour à la nature zen avec une jolie note de fantaisie et de culture japonaise. J'aime beaucoup le résumé, la couverture, je pense que ça peut être une lecture sympathique et en 3 volumes, ce qui reste vraiment très raisonnable. En date du 9 sortira simultanément le tome 1 et le tome 2 de la série Not Just a Pretty Face. C'est une série terminée en 16 tomes, ça sortira aux éditions Akata, c'est du shoujo, la romance comédie. J'avoue que la couverture n'y est pas pour rien. J'ai cliqué dessus parce que ça m'a interpellée et le résumé, je trouve, semble prometteur. On nous parle donc d'une fille qui adore les réseaux sociaux parce qu'elle peut y assouvir sa passion, dénicher des beaux gosses à suivre et elle se réjouit parce qu'une personne qu'elle suit va... Il y a une rumeur comme quoi il intégrerait le lycée et évidemment ça lui donne envie de le rencontrer et elle va devenir donc la community manager du lycée, gérer l'image de Kanato. Mais à trop se focaliser sur son visage, ne risque-t-elle pas de perdre de vue l'essentiel? J'ai pu voir des petites planches et les dessins m'intéressent, donc potentiellement ça peut être une série qui rejoindra ma mangatech. J'ai noté une suite de séries, donc je ne suis pas à jour, c'est Spy X Family. Le 15e tome va sortir et c'est chez Kurokawa.
C'est du shonen, donc nous sommes dans du suspense fantastique. Il y a 16 tomes qui sont toujours en cours, donc la VF, on est proche quand même, puisque là c'est le 14e tome. Donc il y aura la sortie d'un tome simple et d'un tome collector. J'avais déjà vu un tome collector d'il y a quelques tomes en arrière qui était vraiment sympathique dans une boîte, mais il était aux alentours des 40 €. Et je pense que ça va être le même prix, donc c'est sympa les collectors, mais c'est un peu cher et j'aime beaucoup cette série, mais pour l'instant je ne suis pas non plus accro. Je pense pas que je craquerai moi de mon côté pour la version collector, mais tout simplement pour le tome classique, même si je ne suis pas à jour. Donc le 15e tome, je ne vais pas l'acheter de suite. Je les achète dans l'ordre à laquelle je me suis arrêtée. Donc là, c'est vraiment sympa, Spy X Family. Ça rencontre un joli succès. En date du 10, j'ai noté Gifted, le tome 8, c'est chez Vega. Donc c'est toujours une série en cours avec 10 tomes. Je n'ai lu que le début de cette série, j'avais beaucoup aimé. Et comme je m'éparpille et que j'ai beaucoup de séries en cours, c'est pour ça que je peux pas être partout, mais en tout cas celle-ci je la reprendrai avec grand plaisir. Nous sommes donc dans du shoujo, suspense fantastique. On suit un duo assez atypique avec des enquêtes et c'était vraiment très prenant, très plaisant à lire. On passe en date du 17, j'ai noté Living with My Brother's Wife, donc le premier tome sur une série qui en compte 16 terminés, c'est chez Noël, c'est du seinen, drame tranche de vie. Donc la couverture, j'ai trouvé jolie, je me suis renseignée sur le résumé. Donc nous suivons une lycéenne de 17 ans dont les parents sont morts quand elle était petite. Et son grand frère, c'est la seule famille qui lui reste, est mort il y a de cela 6 mois. Donc on commence sur un pitch assez tristounet quand même, puisque la pauvre ado de 17 ans se retrouve sans famille. Et donc c'est cela qui m'a conduit à vivre avec Nozomi, l'épouse de mon frère. Je pense que ça peut être sympa, voir la relation donc entre l'ado et puis la femme de son défunt frère. Donc c'est pour ça que je me suis noté cette sortie. Alors là, c'est donc une sortie du 22. C'est un webtoon. Il s'agit de Début Ordaille. Donc c'est chez Abyss Publishing. Je ne sais pas si c'est un one-shot, mais j'ai l'impression... Non, c'est écrit tome 1. Donc je ne sais pas combien de tomes ça comptera comme série. Donc le résumé a l'air chouette également. J'aime beaucoup la couverture dans des couleurs que j'apprécie. Donc nous suivons un étudiant épuisé par ses examens, accro aux jeux vidéo, qui pensait débuter une journée banale, mais il se retrouve dans une chambre inconnue face à un écran affichant débuter ou mourir. Il réalise alors qu'il a été projeté 3 ans en arrière et dans le corps d'un autre, celui de Moonday, future idol de la K-pop, alors que Ryu n'a jamais ni dansé ni chanté de sa vie. Pour survivre dans l'arène du showbiz, il doit tout apprendre, tout donner, tout encaisser. Mais il dispose d'un atout secret. Écoutez, moi je trouve que ça a l'air sympa. Du webtoon, j'en possède très peu. Alors pourquoi pas? Le 31 octobre, j'ai noté Une fleur venue d'ailleurs, c'est chez Mao Édition. Et donc c'est sous forme de coffret qui réunit donc les 2 tomes de la série avec des illustrations exclusives, des cartes postales. Le coffret a l'air vraiment très 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 joli. Courte série, terminée en 2 tomes. C'est de la romance fantasy où nous suivons donc Bertine, qui est fille du premier ministre d'un petit royaume. Elle a été offerte en réparation à un dirigeant ennemi suite à la défaite de sa nation. Elle se sent pas du tout bien parce qu'elle est rejetée par son promis qui est absent. Le personnel est cruel et méprisant, la traite comme une étrangère. Démunie, la jeune femme ne se laisse pourtant pas abattre et décide de reprendre sa vie en main. Pour ce faire, Bertine quitte cette résidence hostile, déterminée à trouver sa place au sein de ce nouveau pays et à monter son propre commerce. Il est temps pour elle de prouver à tous de quoi elle est capable.
Et donc voilà pour ma sélection qui est plus courte que le mois précédent. Je n'ai pas compté à combien de sorties j'ai été le mois passé et ce mois-ci. En tout cas, ça promet encore de belles heures de lecture, de belles découvertes à venir. Évidemment, je n'ai pas mentionné tous les mangas qui sortaient et d'autant plus tous les mangas qui m'intéressaient. Il y en a d'autres, mais comme la plupart là que j'ai pu repérer en octobre, c'était quand même des séries en cours, déjà lancées sur pas mal de tomes. Je me suis dit, bon, je vais pas me rajouter trop de séries dans ma wishlist, même si c'est que fictif, hein, c'est dans ma tête les mangas que je veux, je ne pourrai jamais acquérir tout ça, mais en tout cas, je me suis focalisée vraiment sur les sorties qui me tentaient le plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties qui vous tentent le plus, les suites de séries, etc. Si comme moi, vous aimez les mangas, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve prochainement, ça sera dans une vidéo vlog lecture. À très vite.